Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de Si on rentrait. 4e rendez-vous ce soir que nous vous proposons pour vous accompagner en cette période qui reste difficile. Comment vous occuper en toute sécurité chez vous. Et aujourd'hui, nous parlerons de méditation en pleine conscience. L'une de nos journalistes s'est livrée à l'exercice. Est-ce vraiment efficace pour se relaxer ? Pour maintenir le lien avec leurs adhérents, les associations proposent toujours des cours en ligne, des séances qui peuvent se pratiquer maintenant donc en famille à la maison. Et puis comment réussir un bon brunch ce week-end ? Conseils à suivre pour profiter pleinement de votre dimanche matin. Et pour débuter, nous allons donc nous relaxer. Célia, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Vous avez testé la méditation de pleine conscience. C'est une méditation, alors je lis mes fiches, ancrée dans l'instant présent, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est exactement ça. Alors moi, c'était aussi une première pour moi. J'ai rencontré Agnès Cordonnier-Ichikanian. Elle est thérapeute et coach de vie. Alors au début de la séance surprise, elle me demande de marcher dans la pièce, puis de lever les bras au rythme de ma respiration. Ensuite, je devais tapoter tout mon corps pour faire circuler les énergies. Tout ça, c'est très relaxant. On s'assoit un petit peu quand même ? Oui, on s'assoit. En fait, on a commencé à faire des exercices de respiration ventrale et puis je devais être attentive aux appuis de mon corps. Visualisez vos mollets. Vos deux pieds déposés au sol. La méditation de pleine conscience est une exploration dans ces sensations corporelles. J'ai mis en éveil mes 5 sens. Je vous invite à accueillir tous les bruits environnants et les bruits que vous pouvez percevoir de votre corps pour mettre en éveil votre sens de l'ouïe. La méditation permet aussi de s'évader tout en restant connecté à l'instant présent. Que vous traversez une forêt, là maintenant. Une forêt aux feuilles jaunes et pourpres. À ce moment-là, on est entre l'éveil et le sommeil un peu. Et à la fin de la séance, on se réactive, on se réveille un peu ? Oui, c'est ça. En fait, Agnès m'a demandé de progressivement augmenter mon rythme respiratoire, secouer ma tête et m'étirer. La séance, c'est une demi-heure. Comment on se sent à l'issue de cette séance ? C'est ça tout l'intérêt, c'est ça qu'on veut savoir. Eh bien, on se sent bien, on se sent très bien. Moi qui est de nature un peu stressée, j'étais plutôt détendue et apaisée. Alors au niveau du temps, j'ai fait une séance d'une demi-heure, mais on peut très bien faire une séance d'un quart d'heure ou d'une heure. Vraiment, le tout, c'est d'être constant pour que ça marche. Ouais, voilà. Il faut être régulier sur l'exercice. Bon, en tout cas, vous êtes un peu plus détendu pour cette fin d'année 2020 et effectivement, en ce moment, c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci Célia, en tout cas. Bien que le déconfinement soit donc annoncé, si vous avez suivi les annonces encore aujourd'hui du Premier ministre, les associations culturelles et même sportives vont sans doute encore avoir besoin de la visioconférence. Exemple dans les Yvelines avec la compagnie de théâtre 7 septembre et puis le rugby club de Versailles, lui aussi, propose des activités à ses adhérents en ligne. Skype, Zoom ou encore Google Meet, les associations yvelinoises se sont mises à la visioconférence, un outil qui leur permet de maintenir une activité pendant ce deuxième confinement. Pour le rugby club de Versailles, les cours en visio se concentrent sur la préparation physique. On est en général entre 40 et 50, donc les mecs viennent à 19h sur le Zoom. On utilise Zoom comme appli et puis après je leur donne tout ce qu'ils ont à faire. Je leur explique ça dure entre 45 minutes et 1 heure. Et puis les mecs en bavent un peu, quoi. Côté culture, la compagnie du 7 septembre, elle aussi, a choisi ce format. Au programme, rencontres, répétitions et exercices de diction. Là, par exemple, on s'est déconnectés tous. Ils se sont téléphonés par binôme et ils ont écrit des petits textes ensemble. Après, ils se reconnectent et je les mets à la caméra 2 par 2 et ils disent leurs textes. Après, je leur propose des intentions de jeu. Ils les jouent. Par exemple, voilà, ça peut être un exercice. Une autre manière de travailler, plus axée sur la préparation et la technique, un format qui permet d'organiser la reprise mais qui ne remplace pas les séances en présentiel. Le théâtre, c'est quand même un art qui est vivant, donc forcément c'est un peu bizarre, mais ça se passe plutôt bien puisqu'on travaille vraiment des exercices et qu'on approfondit beaucoup en fait.
On a vraiment l'impression de faire un vrai cours de théâtre. Rien ne remplacera jamais le ballon, c'est-à-dire pour l'entraînement collectif au jeu de rugby, mais ça maintient les joueurs en condition physique, de manière à préparer la reprise qu'on espère la plus rapide possible. Et puis on va dire que ça contribue quand même malgré tout au bien-être pendant le confinement. Selon les annonces gouvernementales, ce mardi 24 novembre, les activités pourraient reprendre pour tous courant janvier. Et nous ouvrons une page culinaire à présent dans cette émission. Si on rentrait, Mickaël Elmidoro, amateur de bonnes choses, nous a rejoint. Bonjour Mickaël. Bonjour. Vous allez nous expliquer comment préparer un brunch à la maison. Alors petite définition peut-être pour commencer. D'où vient ce mot? Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi un brunch? Alors un brunch est un repas qui se prend généralement entre la fin de matinée et le début de l'après-midi. Vous l'aurez compris, c'est plutôt conseillé pour les lève-tard, Wilfried. Alors très à la mode chez les pays anglo-saxons le dimanche. Il combine à la fois des plats salés, des viennoiseries, des boissons chaudes. Généralement, c'est très copieux. Wilfried, Lydia Belladide, co-gérante d'un restaurant situé à Versailles avec sa sœur Karima, propose des brunchs maison. Elle nous présente les ingrédients indispensables pour un bon brunch. Des pancakes, des œufs brouillés, le jus d'orange pressé, un petit peu de chantilly pour accompagner les pancakes, un nappage avec un petit plat, avec une petite salade de fruits en dessert, éventuellement aussi un granola qui est très apprécié par nos clients. C'est diététique tout de même? Oui, on peut le dire, hein, c'est diététique et surtout, ça donne très envie. Hein, comme vous avez pu le voir, c'est très rapide à cuisiner. En général, un brunch se prépare en 20 minutes, montre en main. Le plus long à préparer, c'est peut-être les tartines garnies. Il faut préparer le guacamole avec un avocat, des tomates cerises, du sel et du citron jaune ou vert. Les oignons sont facultatifs. Ensuite, il faut dorer les tartines. Pour le premier toast, il faut du fromage frais et le guacamole. Pour le second, il faut du tzatziki et du saumon. C'est très coloré, ça plaira à toute la famille. Un autre plat à préparer absolument lors d'un brunch, les pancakes maison. Lydia nous donne sa recette. Vous pouvez partir sur par exemple 2 œufs avec à peu près 60 g de sucre qu'on mélange. Ensuite, vous ajoutez, je vais dire, un quart d'un litre de lait, voilà, avec 200 g de farine, un sachet de levure et on mélange le tout et c'est parti. Et il y a bien sûr les indispensables boissons chaudes. C'est un indispensable, je le disais. Sans boisson chaude, il n'y a pas de brunch selon certains aficionados. Boisson chaude, alors là, il faut le chocolat chaud par exemple. Le chocolat chaud, alors pareil, hein, on le fait maison parce que c'est vraiment meilleur. Voilà, du lait, du vrai chocolat noir avec une petite touche de crème, c'est parfait. Après, pour les plus gourmands, vous pouvez y ajouter un petit peu de caramel, un petit peu de Nutella pour relever un peu plus votre chocolat. On est bien calé pour la journée ensuite. Tout cela a un coût néanmoins. Oui, alors dans cet établissement à Versailles, il faudra débourser 25 € pour un brunch. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux du restaurant. Puis aussi, on peut le préparer à la maison, bien évidemment. Et j'imagine, Mickaël, que si votre femme a regardé ça, ce week-end, vous êtes bon pour lui préparer un brunch. Samedi ou dimanche. Samedi ou dimanche, vous serez en cuisine pour faire le brunch. Merci. On va continuer à parler cuisine dans un instant après une petite pause littérature. Tout de même, nous n'irons pas à Wuhan. C'est le titre du nouveau livre de Philippe Gouste qui sortira en décembre bientôt. Cet auteur yvelinois a pris la situation actuelle comme point de départ, comme toile de fond de son aventure qui débute à Versailles mais aussi à Saint-Germain-en-Laye. On l'écoute. Il y avait des intrigues qui se superposaient dans le livre. L'une qui concerne le laboratoire de Wuhan, et puis une autre qui porte sur l'intelligence artificielle, et quelque chose qui a été fait par Google, qui a été diffusé par le Financial Times, et qui a été tout de suite retiré des médias à la demande de Google. Il y a un certain nombre de blocos qui ont été construits par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Et il y en a un qui est énorme, qui fait plus de 1500 mètres carrés, qui est un véritable immeuble souterrain. Et une partie de l'intrigue se passe dans cet immeuble où a été installée une salle de contrôle du fameux ordinateur gérant l'intelligence artificielle de quelque chose qu'on peut découvrir dans le livre. C'est un beau roman d'aventure. C'est-à-dire qu'effectivement, si
le sujet est triste, un petit peu le Covid, c'est quelque chose qui est triste. Bon, là, on n'est pas à se lamenter, on est en train de se balader dans le monde, à découvrir des gens. Et après le mode d'emploi du brunch parfait, il y a quelques instants, nous passons à une application pleine de bons conseils culinaires. Bonjour Justine. Bonjour. L'application s'appelle Appetita. Elle a été créée par un ingénieur agroalimentaire originaire de Buc et il promeut bien évidemment la cuisine faite maison. Exactement. Alors, est-ce que vous êtes déjà demandé en ouvrant votre frigo, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Tous les jours. Eh bien voilà, l'application est faite pour vous. C'est un dépanneur d'idées de recettes. Elle en propose plus de 1000, toutes testées par Appetia et vues avec des chefs et des diététiciens. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens ne cuisinaient pas assez parce qu'il manquait d'idées au quotidien. Il manquait d'idées et il manquait de temps. Et donc, du coup, on s'est vraiment concentré sur ce problème, le manque d'idées. Et du coup, on a voulu créer cette application qui est du coup un algorithme de recommandation de recettes qui prend en compte du coup toutes les contraintes que les personnes vont avoir et qui vont être déterminantes dans leur envie de cuisiner. Et comment ça fonctionne? Eh C'est bien, simple. C'est ça, exactement. Vous ouvrez. C'est ça aussi, c'est pratique. Vous ouvrez l'application, elle est disponible sur Apple et Android. Et là, vous créez un compte. Il faut répondre à quelques questions selon vos envies, notamment quel type de recette vous souhaitez. Est-ce que c'est pour une entrée, un plat ou un dessert? Quelle est votre envie? Express, convivial, pour combien de personnes vous cuisinez? On s'adapte à tout, même à votre matériel et à vos compétences. Est-ce que vous savez cuisiner du chou-fleur ou encore des pommes de terre? On ne va pas être aidé si c'est moi qui remplis ce questionnaire. Il sert à quoi ce questionnaire? Eh bien, en fait, c'est parce que l'application cherche à encourager les personnes à cuisiner au quotidien avec une alimentation plus saine. Et donc, elle s'adresse aux personnes qui aimeraient se lancer mais qui ne savent pas comment faire. Et donc, le but de ces questions, c'est de s'adapter et d'accompagner ces personnes en leur proposant des recettes sur mesure. Avoir une recette saine, c'est bien. Mais si elle ne nous donne pas envie, si on ne peut pas la faire parce qu'on n'a pas de four, si on ne peut pas la faire parce qu'on n'a jamais cuisiné des épinards et qu'on n'a pas du tout le temps d'apprendre la technique, etc., bah, en fait, on ne va pas la cuisiner. Donc, ça ne sert à rien, en fait. Donc, c'est vraiment une application pour le sur-mesure. Ça aide les personnes à passer à l'action et du coup, à savoir comment on mange sainement et pouvoir le faire réellement, en fait, dans leur cuisine. L'application est gratuite. Il y aura une fonctionnalité nutrition qui va être mise à jour où vous pourrez faire attention notamment à tout ce qui est allergie ou encore cholestérol. Et puis cette nouveauté donc sera accessible dans les prochains jours via par contre cette fois un abonnement en premium. Voilà pour cette émission très culinaire aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Si on rentrait. Merci beaucoup Justine. Numéro donc qui s'achève. On se retrouve la semaine prochaine et bien que le déconfinement s'annonce, prenez bien soin de vous. À bientôt.